Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu du terminal. Alors terminal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui est utilisé depuis le plus de temps, depuis que l'informatique existe, pour coder, pour écrire des commandes, pour faire tout un tas de choses sur nos machines. Donc c'est vraiment voilà, le plus vieil outil qui permet l'interaction avec l'ordinateur. Et c'est vrai que ce terminal-là, il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps. Il s'est un peu, voilà, il y a eu un peu de couleurs qui ont été rajoutées, il y a pas mal de petites entreprises qui ont essayé de faire des terminaux un peu plus cool, avec des onglets, avec plein d'éléments. Mais voilà, on va dire qu'il n'y a pas eu le boom, l'explosion. On voit que il y a le Web 2, le Web 3, il y a tellement d'innovations, des logiciels qui sortent assez impressionnants. Et voilà, c'était un peu le petit bémol. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une solution que j'utilise depuis 5-6 mois, qui est un terminal repensé, réimaginé avec de l'IA à gogo. Et ce terminal, ça s'appelle Warp. Donc, je vais vous le montrer ici. Donc Warp, c'était de base un terminal qui a voulu rajouter pas mal de fonctionnalités super cool, pouvoir questionner l'IA directement quand on est en train de taper des commandes, et plein d'autres super cool. Donc je vais vous passer en revue quelques fonctionnalités que j'aime bien dessus, et on va voir ensemble comment ça peut remplacer si vous utilisez encore le terminal de façon basique, et pourquoi Warp a choisi d'aller parfois beaucoup plus loin qu'un simple terminal. Et je trouve que c'est super cool le parti pris qu'ils ont mis en place. Ils ont fait un système d'agents et plein de données en plus. Donc on va passer rapidement dessus et je vais vous montrer quelques fonctionnalités que j'utilise et qui sont très sympas. Donc juste avant, voilà le terminal que j'utilisais avant. Donc c'était un écran blanc, moi j'étais vraiment basique à l'ancienne, et j'ai switché sur Warp. Donc Warp, il est là. Je vais réduire un petit peu l'outil. Donc c'est totalement gratuit, il n'y a pas de problème. Il y a un plan, je crois, payant pour avoir plus d'IA dessus, mais moi avec le plan gratuit que j'utilise, ça me va très bien. Donc quand on le démarre, on retrouve un écran basique, donc on peut créer de nouveaux onglets ici, assez simplement. Et on a des petites informations donc intégrées. Voilà, je suis sur une branche Git, les diff que j'ai en cours, le dossier dans lequel je me trouve, tout simple. Et ce qui est cool déjà, première chose, c'est qu'il nous fait des petites suggestions. Par exemple là dans la barre, il me dit est-ce que tu as envie de faire un ls. Donc je vais faire tabulation et il me liste mes fichiers. Donc ça, il me propose autre chose. Ensuite, il me répète des commandes que j'ai déjà tapées avant. C'est vrai que j'avais demandé avant ma clé anthropique, et là il me la suggère, il me dit peut-être que tu veux la revoir, parce qu'il a un historique de toutes les commandes que j'ai fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du dossier dans lequel je me trouve, il me fait des suggestions. Là, il se rappelle que dans ce dossier-là, j'ai créé un fichier et autre chose. Et donc par exemple, je vais vous montrer un truc tout bête. J'ai envie de créer un fichier à cet endroit-là. Donc il y a une commande simple qui est touch pour créer un fichier. Mais en fait, si je connais pas trop et je découvre, je peux lui parler directement dans le terminal. Au lieu de taper des commandes, je vais lui dire tu peux créer un fichier TXT à cet endroit. Je parle vraiment en langage naturel et il comprend du coup tout de suite de quoi je parle. Et il me propose une suggestion. Voilà, je vais créer un fichier .txt. Ici, je vais mettre ça à l'intérieur. Et est-ce que tu veux du coup le rejeter, l'accepter ou l'éditer? Donc je vais lui demander de l'éditer. Je vais lui dire à la volée, en fait, ici il me propose le fichier. Donc je peux écrire autre chose. Ceci est un fichier texte créé dans le projet Tuto React. Merci. Et une fois que c'est bon, j'accepte. Et je vois du coup les étapes qu'il a fait. Parfait, j'ai créé le fichier TXT dans votre répertoire actuel. Et tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est en gros en quelques commandes, on peut faire des choses très simples. Je peux lui demander du coup d'aller à l'intérieur de fichiers, je peux lui demander d'aller en gros faire toutes les commandes Linux classiques en langage naturel. Donc ça c'est super cool. Et il est vraiment boosté à l'IA, c'est-à-dire que là je suis dans un projet, je vais lui demander de quoi parle le projet dans lequel je me trouve. Voilà, et donc tout simple, en fait, en plus d'avoir plein d'infos sur les connaissances, il est capable du coup d'analyser le dossier dans lequel je suis et de comprendre en fait ce que j'essaye d'écrire, et il va pouvoir être plus pertinent après par la suite dans les réponses. Et là voilà, donc il m'a fait un petit récap basé sur l'analyse des fichiers de votre projet. Il s'agit d'un projet éducatif qui sert de tutoriel et d'exemple. Voilà, c'est un projet sur lequel j'utilise pour faire pas mal de petits tutos et de démos et d'autres vidéos. Donc voilà, il a bien compris le concept et il a été assez intelligent. En plus de ça, en discutant avec le terminal, on peut lui faire plein d'outils, ne pas communiquer qu'en texte. Par exemple, on peut faire de l'audio.
Alors moi je l'utilise pas beaucoup, mais j'ai vu pas mal de monde qui du coup parlait directement avec leur terminal. C'est ça qui est assez ouf, c'est qu'en fait là j'ai juste à lui demander et je vais lui dire est-ce que tu peux créer un fichier. Donc là, il a compris. Est-ce que tu peux créer un fichier? Donc voilà, ça permet d'avoir d'autres outils. En fait, à terme, pour moi, ce qui est assez impressionnant, c'est que je me dis, bah, on va peut-être du coup plus trop utiliser notre clavier, notre souris, parce que là, en fait, je lui parle, il fait directement des actions dans le code, il crée des fichiers, il peut lancer le serveur, enfin, il peut faire plein de choses. Et l'interaction un peu entre l'ordinateur et l'homme, j'ai l'impression qu'elle est un peu en train de s'inverser. Donc on va trouver d'autres moyens de communiquer avec lui. On peut aussi lui linker des images, donc c'est cool, on peut avoir un contexte, voilà, j'aimerais bien faire ce pattern d'architecture avec ce découpage de fichiers, donc il va me le créer. Et ce qui est super cool, pourquoi je vous disais que le terminal il va beaucoup plus loin, c'est que si j'agrandis un peu le projet, ici sur la gauche j'ai un Project Explorer, comme si j'ouvrais un IDE classique comme VS Code, et je peux du coup aller dans mes fichiers et les modifier directement. Donc c'est assez simpliste, il n'y a pas trop de couleurs, après on peut le customiser. Mais en tout cas, pour faire des edits, moi je l'utilise beaucoup maintenant, parce que des fois je suis dans le terminal, moi je l'utilise beaucoup, le terminal, et ça me permet tout de suite d'aller modifier un fichier. En fait, avant, ce qui est assez drôle, c'est que j'utilisais du coup Visual Studio Code avec Warp. Et ça m'embêtait parce que je voulais intégrer directement Warp dans Visual Studio Code. Et là, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse. En fait, maintenant, j'utilise Warp et je vais aller éditer du code directement ici. Donc la relation, c'est un peu inversé. C'est moins puissant qu'un IDE, mais c'est super cool. Donc voilà un peu pour cette présentation. Je vous invite à fouiller parce qu'il y a vraiment plein de fonctionnalités. Si je peux vous montrer une petite dernière que j'utilise de temps en temps, c'est sur la partie AI. En fait, on peut ajouter des rules à notre terminal. Et ici, si je vous montre les rules que j'ai déjà mises, c'est à ce moment-là. Ouvrir les règles AI. Donc par exemple, j'ai fait une règle toute simple. Je lui ai dit parle toujours en français. En fait, moi, j'aime bien qu'il me réponde en français. Et en fait, on peut lui donner plein de règles spécifiques pour qu'il ne s'éparpille pas dans tous les sens. Par exemple, si on aimerait tout le temps, quand on crée des fichiers, parce qu'il va créer souvent des fichiers, mettre tout le temps les permissions. Donc on peut faire une nouvelle règle ici, new rule, add permission, quand tu crées un nouveau fichier, assigne toujours les droits sudo. En gros là il va mettre toutes les permissions à chaque fois qu'il crée des fichiers. Donc c'est des petits trucs très cool, des fois on peut avoir des petites idées, voilà. Donc en fait on peut interagir avec lui donner des grandes guidelines, et je trouve que c'est vraiment, ça change totalement la façon dont j'utilise un peu le terminal maintenant, parce que ça m'arrive de lancer un projet, j'ouvre que le terminal, je code dedans, j'ai pas bougé de Warp, et ça m'a fait ma journée, j'ai bossé avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions sur Warp, on peut un peu rentrer un peu plus dans les fonctionnalités. Sur leur site, ils font vraiment beaucoup de mises à jour. Ils ont créé récemment un mode agent qui fait vraiment des tâches en séquence sur le code. Là, on est passé à la version récemment 2.0. Et si on peut terminer sur la partie pricing, en fait ils ont, moi j'utilise en gratuit, mais ils ont des forfaits pro et turbo pour pouvoir booster bien plus les requêtes AI, parce qu'en fait, bien évidemment, quand on lui parle, il appelle l'IA derrière, et des modèles comme Claude Code ou ChatGPT, et donc c'est pour ça que c'est payant. Mais voilà, moi j'utilise pas mal, et pour l'instant je suis toujours sur le plan gratuit, et il marche super bien. Et voilà pour Warp. N'hésitez pas à me dire après si vous voulez qu'on continue peut-être dessus, on fasse un petit projet directement avec un éditeur avec un terminal, ça peut être sympa. Et on se retrouve bientôt. Ciao!